Et bonjour les amis, heureuse de vous retrouver. On va faire un petit tirage concernant le guidance sentimentale. Ce qui me venait de vouloir travailler, c'est la question de savoir est-ce que je reste ou est-ce que j'attends l'homme de cœur que j'ai dans le cœur ou la femme de cœur que j'ai dans le cœur, si vous êtes un homme, enfin voilà, en fonction de votre partenaire, ou est-ce que je décide de passer à autre chose? Parce qu'il y a des moments où on se dit ça va s'améliorer, j'ai confiance, puis on voit que le temps passe et finalement l'autre reste sur des positions ancrées, d'habitude souvent. Et puis ben du coup la relation n'est pas dans une complétude parce que l'autre ne va pas vraiment dans son cœur et qui fait pas vraiment le choix de l'amour. Il y a toujours des bonnes excuses, voilà, qu'il trouve intéressant de garder. Et en attendant, ben l'histoire d'amour qu'on souhaite vivre, eh ben on la vit pas. Donc, est-ce que je continue à rester dans mon cœur et à attendre ou alors est-ce que je passe carrément à autre chose? Voilà, j'avais envie d'explorer ça avec vous. Alors, j'ai tiré 2 cartes que j'ai pas encore vues, je vais découvrir avec vous, pour faire un tirage à 2 choix. Le premier, oh j'adore. Ah, regardez l'image, elle est trop rigolote. Écoutez de la musique, et puis il met sa main sur son cœur, donc j'aurais envie de dire, écoutez la musique de votre cœur. Regardez, il y a même les animaux, oh, puis alors même des animaux qui peuvent normalement se courir derrière, le chat avec le chien et le chat avec la souris. Et ils sont tous à l'écoute de la musique du cœur. Bah oui, forcément, ça harmonise. Ouais, si j'écoutais la musique de mon cœur, qu'est-ce que celui-ci me dirait? C'est sûr que c'est ça qu'il faut écouter. Ah, c'est magnifique. Et l'autre, c'est ouvrez votre cœur. Et puis il y a quand même les petits papillons qui s'en échappent. Hein. Donc est-ce que je m'échappe pour vraiment ouvrir mon cœur et vivre pleinement une relation d'amour avec quelqu'un d'autre, ou est-ce que l'autre va vraiment ouvrir son cœur? Ou est-ce que ou est-ce que je vais vraiment attirer quelqu'un qui est dans son cœur aussi? Pourquoi j'attire toujours une personne qui ferme son cœur, qui est plus dans sa tête? Enfin voilà, c'est un peu les questions qu'on peut se poser, que j'ai envie de regarder, d'explorer avec vous. Donc 2 choix, ouais, c'est là que je suis de bon côté, donc c'est plutôt là. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Allez, on y va pour le choix numéro 1, les amis. Écoutons la musique du cœur, j'ai envie de vous dire. C'est le thème. Ouais, c'est magnifique d'écouter la musique de son cœur. Hein. De toute façon, on a toujours tout à y gagner, donc on peut déjà commencer par là. Allez, voyons ce que disent les cartes pour la suite. Amusons-nous ensemble. Hein. Ouais, c'est beau ça. L'accroissement, l'innocence. Et oui, quand on est dans la musique du cœur, dans l'expérience, il semble que l'amour s'élève toujours, ou s'approfondit selon ce que vous avez envie, monter ou descendre. Et que l'expérience d'amour, en tout cas, s'accroît. Alors c'est vrai que si on choisit son cœur à soi-même, on voit qu'on va toujours plus loin dans l'amour ou plus profond dans l'amour. Mais ça n'empêche qu'à des moments, on aurait envie de vivre ça avec un aller-retour, avec un donner-recevoir, et d'aller dans un accroissement de cet amour-là. Ce qui est fort honorable de vivre ça aussi ensemble. Et l'innocence, bah, c'est le petit enfant, comme notre être intérieur qui était pur amour, qui goûtait à cet amour-là, qui se rappelle à nous, et on aurait envie de retourner dans l'être pour goûter à cet amour. Alors c'est vrai qu'on peut le faire de toute façon, j'ai envie de dire solitaire, mais dans le soi est unité. Mais c'est joyeux, à mon sens, de l'expérimenter dans une relation de couple aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Alors on voit aussi que ça représente le 3e œil. Hein. Parfois on a aussi envie de cette expérience d'amour, de goûter, tiens, qu'est-ce que ça serait de goûter à un couple amoureux où il y a autant de donner que de recevoir, où il y a un vrai équilibre. Ben écoutez, en tout cas, ça dit que si vous écoutez le message du cœur, il y a un accroissement dans l'innocence, c'est-à-dire que plus on va écouter la musique de son cœur, plus ça va s'accroître. Alors ça s'accroît toujours dans l'expérience, hein, mais dans la réalité de qui je suis, ben tout est déjà plein, complet, parfait déjà. Et donc du coup il n'y a rien qu'on peut rajouter à cet amour pur que je suis, que nous sommes, et sans rappeler, ça aide aussi à imprégner toutes mes relations de cet amour là.
Donc c'est aussi bien de savoir plonger dans son cœur véritable et de l'écouter véritablement, parce que c'est lui qui va nous emmener dans la connaissance véritable de qui je suis. Et de voir que cet amour-là que j'aimerais vivre dans le couple, il est déjà là. Il est déjà là avec tout, en tout et pour tout. Et que c'est toujours pour un meilleur, c'est avec soi et pour soi, et jamais contre soi. Il n'y a jamais de choses qui vont venir contre cet amour-là. Parce que cet amour-là, il est déjà pur et parfait. Et on ne peut rien rajouter pour qu'il soit plus beau, ou rien enlever pour qu'il soit plus beau. Et ça, c'est la réalité du cœur quand on va dedans. Cela dit, quand on se rappelle de cette vérité-là, on peut amener cette vérité-là dans l'expérience pour goûter à des expériences amoureuses. Et ça, c'est super joyeux, moi, je trouve. Bon, voilà déjà un message. Même plusieurs. Allez, on continue. C'est vrai que quand on écoute son cœur, on est dans l'amour. Si on écoute sa tête, on est dans le mécontentement et on fait du cacaboudin. On n'est pas content parce que l'autre, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Alors que quand on écoute le cœur, on est en paix aussi. Et c'est vrai que cette écoute du cœur peut permettre de concrétiser une belle relation amoureuse. Pour moi, le triangle, c'est toujours le triangle de la concrétisation. Et l'œil, c'est l'œil de Dieu qui est pur amour. Et on concrétise cet amour dans la matière. Donc suivre son cœur, c'est plonger dans cet amour-là, ici et maintenant. Et du coup, ça emmène notre relation et notre envie de vivre une relation amoureuse vers la réussite. Après, j'aurais envie de vous dire, plongez dans votre cœur, goûtez à l'amour, et puis vous verrez si vous restez avec le partenaire actuel ou s'il y en a un autre qui se présente, parce que votre relation d'amour, de toute façon, elle sera entendue et la vie va vous envoyer le partenaire amoureux qui vous va le mieux, en fait. Ah oui, après, il faut oser le changement de partenaire, si c'est le cas. Tout ça, c'est une initiation. C'est-à-dire qu'on apprend, avec nos expériences terrestres, l'amour que l'on est véritablement. C'est-à-dire qu'on ose expérimenter l'amour au niveau de la matière aussi. On ose goûter, qu'est-ce que c'est dans la matière. Mais surtout, on ose aller plonger en nous pour découvrir tout cet amour-là que je suis. Comme c'est formidable. Et c'est un amour qui est constamment là. Il n'y a jamais de non-amour dans cet amour que je suis. Et découvrir ça, c'est aussi une découverte formidable. Et voilà, et du coup, on voit rayonner un soleil d'amour qui illumine tout de sa force, de sa beauté, un amour, l'amour véritable, il aime tout, quel que soit le profil, quelle que soit l'expérience, il ne sait pas ne pas aimer en fait. Donc quand on écoute son cœur, c'est tout ce qu'on va découvrir en fait, cet amour formidable que je suis, que nous sommes, et ça va être plus grand parce qu'on va vivre une expérience d'amour avec tout. Ça va même au-delà de la relation de couple, mais ça n'empêche pas non plus de vivre quelque chose de beau au niveau du couple, bien sûr. Allez, encore un petit message, non, avec... qu'est-ce qu'on va prendre? Celui-là. Donc c'est magnifique d'écouter son cœur. Allez-y les amis, si vous avez choisi ce tas-là. Amusez-vous, allez-y à fond. N'ayez peur de rien. Il n'y a pas de négatif dans l'amour véritable. Et puis décider du résultat, mais la décision du résultat, ça serait plutôt de choisir le cœur à tout prix tout le temps. De vivre l'amour sous toutes ses formes tout le temps. Après, si vous voulez décider du résultat en disant « je veux vraiment vivre cet amour-là avec telle personne », mais allez-y à fond, aimez-le, aimez-le, aimez-le. Devant tout cet amour, il ne pourra que fondre. J'avais l'image ce matin en méditation d'un homme, justement, qui était tellement noyé d'amour qu'il voyait tout son ego et toutes ses constructions illusoires tomber sous l'effet de cet amour-là. Et c'était une très belle vision que j'avais ce matin. Mais c'est ça qui se passe en fait, devant tant d'amour, on fond, on le sent bien nous quand on est amoureux. On fond d'amour, c'est-à-dire qu'on fait tomber tous les carapaces, toutes les résistances. Et contre ce courant d'amour, on n'y peut rien. J'aurais envie de dire, c'est la seule force de l'univers.
Et c'est très épanouissant, comme cette fleur qui s'ouvre au soleil, avec tous ces oiseaux qui dansent dans le ciel. Ça offre une grande liberté et une grande mise en sécurité. On ne craint vraiment rien, parce que celui qui a peur d'être blessé dans le cœur, il n'a pas été véritablement dans l'amour, il est resté en surface. Parce que l'amour véritable, il ne souffre jamais. Quand on est en souffrance, c'est qu'on est encore dans des histoires qui se racontent au niveau de notre personnage et de notre ego, mais pas au niveau du cœur. L'amour, il aime, et il est l'amour. Et il n'a rien d'autre que cet amour-là. Il n'y a pas de souffrance dans cet espace-là. Au contraire, il n'y a que de la paix, que de l'abondance, que de la liberté, que de la joie. Et ben voilà les amis. Donc par rapport à... Est-ce que je reste avec mon partenaire actuel ou pas, j'aurais envie de dire, décidez-vous aussi, choisissez. Mais en tout cas, laissez-vous porter par cet amour dont vous êtes capable de donner. Et puis à un moment donné, vous aurez peut-être le choix en fait. Ou je reste avec lui parce que ça y est, lui aussi s'est ouvert à l'amour. Ou alors il y aura peut-être un autre personnage qui se sera présenté, auquel cas vous saurez par la vérité de l'amour, eh ben, que c'est cet autre personnage qui vient vous proposer une relation amoureuse extraordinaire. Parce que l'amour, ça rend l'ordinaire extra. Et on est dans l'extraordinaire après. Merci pour votre écoute. Je vous dis à bientôt. Merci de votre présence aussi. Merci de choisir toujours votre cœur. Et n'hésitez pas aussi de temps en temps à écouter les choix numéro 2 qui peut vous apporter d'autres éclairages ou d'autres joies. Parce que écouter des petites choses qui parlent d'amour, c'est toujours sympathique. Et ça fait toujours du bien. Ça, comme je le disais dans une des vidéos, ça élève les vibrations de parler d'amour. Donc pendant que vous écoutez cette vibration, ces vibrations d'amour qu'on partage ici, eh ben vous vous faites du bien au moral, à la santé, vous faites du bien à tout. Donc profitez-en les amis, profitez-en. Merci, merci. On va faire le choix numéro 2 qui était... Ah, j'ai perdu le choix numéro 2. J'ai mélangé tout. Et oui, la carte Ouvrez votre cœur, choix numéro 2, bien revenu avec nous, avec ce choix numéro 2. Donc l'invitation, elle est d'ouvrir notre cœur. Alors c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est à l'autre d'ouvrir son cœur, mais l'autre, il est souvent en effet miroir de nous. Mais c'est nous aussi, plus on va ouvrir notre cœur, plus on verra l'amour partout. Et on n'aura plus forcément besoin d'ailleurs que l'autre ouvre son cœur, puisqu'on verra nous l'amour partout. Mais ça n'empêche que quand on est dans une relation de couple, c'est joli aussi de voir l'autre dans son amour et dans son cœur. Donc à des moments, on peut aspirer aussi à ça, avec un donner, je donne mon amour et je reçois de l'amour, et que ça soit en équilibre. Parce que si c'est pas en équilibre, qu'il y a trop d'amour d'un côté et pas assez de l'autre, au bout d'un moment, ces différences de niveau vont faire qu'on va pas se retrouver véritablement, en tout cas au niveau du plan de l'expérience. Et quand on est toujours... dans des inconforts parce qu'on n'est pas sur les mêmes niveaux, au bout d'un moment on lâche parce que ça ne nous correspond plus. Et parfois malheureusement c'est quand on lâche que l'autre il se rend compte que ah bah si je l'aimais quand même. C'est malheureux d'attendre que la personne s'en aille pour se rendre compte qu'on l'aime. Ce serait quand même mieux de se rendre compte tant qu'il est là. Bon ça c'est une autre histoire, on va oublier, c'est pas de ça qu'on est venu parler. Donc ouvrez votre cœur, c'était le choix que vous avez fait. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que ce sujet? Quelles sont les cartes qui vont venir compléter cette thématique d'ouverture du cœur? On va se prendre 2 cartes supplémentaires. Et hop. Réparer les dégâts. Avec ce monsieur qui ramasse, il a taillé des arbres, il ramasse ses petits détritus, mais pendant qu'il a taillé ces arbres, il a fait de jolies créations. Alors il se peut qu'à des moments on a l'impression que on a des blessures de cœur qu'il faut réparer et qu'on va attendre que mon cœur soit mieux pour que j'ose aller voir dedans si tout est réparé. Mais tout ça c'est des histoires qui se racontent dans l'expérience et dans l'histoire du personnage. Mais en vérité le cœur, comme je le disais dans le message numéro 1, ne connaît pas la souffrance, il est toujours pur amour. Et il ne souffre pas. Ce qui souffre en nous, c'est toujours l'ego. Et on ne sait pas toujours que c'est son ego qui souffre. Cela dit, dans la cohérence des partages,
Si un est toujours en train de donner et que l'autre en profite pour piétiner le cœur, c'est peut-être pas la peine non plus de rester dans une situation comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une harmonie d'amour réciproque, une bienveillance réciproque, une écoute réciproque pour qu'on se sente bien. C'est aussi dans ce cocon d'amour qu'on va se déployer. Si on voit que c'est pas le cocon d'amour qui est créé, ben effectivement, on peut ramasser un peu tous les débris que ce non-cocon d'amour fait dans l'expérience et de se dire bah, je vais peut-être construire mon cocon d'amour ailleurs, quoi. Parfois, c'est peut-être aussi un temps pour méditer et prendre un temps de pause en silence avec soi-même pour se dire allez, je vais rester tout seul, je vais cultiver mon amour moi-même et on verra après, je retournerai peut-être en relation avec quelqu'un d'autre par la suite, mais je vais être un peu tranquille là, à continuer à ouvrir mon cœur, mais pour soi, pour moi-même. C'est ce qui me vient de vous dire. Ouais, c'est un peu ça le message, je pense, pour vous qui m'écoutez. C'est reprenez votre souffle, c'est-à-dire respirez pour vous-même, aimez-vous, vous. Prenez le temps de vous faire du bien. Ne cherchez pas forcément tout de suite à rentrer en relation d'amour avec quelqu'un d'autre. Laissez votre cœur vous parler à vous-même, accomplir les petits papillons, c'est-à-dire les petites réparations dans le sens de la relation dans laquelle vous êtes n'était pas confortable, donc posez de l'amour en onguant dessus pour remettre du confort simplement dans votre espace. Et de ce confort-là, de cet amour rayonnant tel un petit soleil, vous allez par la suite rayonner votre amour auprès de gens qui sauront être reconnaissants et apprécier ce soleil d'amour que vous êtes. Et peut-être vous rencontrerez alors la personne qui saura rayonner aussi pour vous et trouver un point commun avec vous pour vivre quelque chose de beau qui n'a pas besoin de faire de sculptures inutiles et de dégâts inutiles, mais qui aimera juste vous aimer, simplement dans cet amour simple finalement qu'on a tous en nous. Et pour vous qui écoutez ça, j'ai vraiment l'impression que c'est ça le message qui veut se dire là, c'est prenez d'abord un temps pour vous, aimez-vous pleinement, et ayez confiance dans cet amour qui va rayonner. Il vous conduira par la suite à une belle relation, mais pour l'instant, c'est vous avec vous, l'amour pour vous. Reposez-vous dans cet amour-là, laissez un peu tout macérer dans cet amour-là. L'amour va réparer tout ce qui est utile de réparer dans l'expérience. Il peut sembler qu'il y ait des choses à réparer. Et voilà, coucounez-vous dans cet amour pour vous. C'est vraiment le message que j'entends pour vous qui avez fait ce tirage-là. Détendez-vous dans cette paix amoureuse pour vous-même. C'est pas encore le moment, j'aurais envie de vous dire, de créer une relation, parce que ce que vous avez traversé vous demande d'abord de vous recentrer sur vous. Voilà, vous voyez, c'est un peu ça, la carte du malheur. Vous n'avez pas eu des moments, vous n'avez pas traversé des choses douces, mais un peu difficiles, quelle que soit la difficulté dans l'expérience. Donc, écoutez justement ce message qui vient de la sagesse, à rester un petit peu seul, à vous aimer et à prendre le temps de vous coucouner vous-même. Et quand tout ça, vous aurez fait le plein de cet amour-là, vous verrez à ce moment-là la petite lumière au bout du tunnel et il y aura quelque chose de nouveau qui va arriver. Mais ça passera d'abord par le fait de prendre un temps pour vous. Parce que ce que vous avez traversé était quand même déstabilisant. Vous avez besoin d'un petit temps de cocooning avec vous-même. Et c'est ça qui vous conduira après à quelque chose d'autre. Ça vous parle? Vous me direz si ça vous parle. Allez, on va prendre 2 cartes de l'oracle bleu. C'est vrai, quand même j'entends dans ma voix, j'ai envie de vous parler avec douceur. On a l'impression que vous avez besoin d'une grande douceur. Alors c'est vrai qu'on aurait tendance à avoir envie de le recevoir de quelqu'un, parce que ça fait tellement du bien cette douceur-là. Mais puisque vous n'avez pas ce compagnon qui vous apporte cette douceur-là, ni peut-être d'amis ou de famille qui vous apporte cette douceur-là,
apportez-vous-le à vous-même. Quand vous serez dans votre cœur, vous allez sentir cet amour-là et c'est juste formidable. Voilà, et laissez-vous vous transformer par cet amour-là. C'est marrant, elle ressort souvent cette carte, alors qu'il y en a plein des cartes dans le jeu, je tombe souvent sur celle-là. Le monde végétal. Allez peut-être aussi marcher dans la nature nous invite à nous sentir bien aussi. J'essaye de faire la netteté sur l'image, j'ai bien du mal. Allez, on y va. Voilà, chouchoutez-vous, mettez-vous dans quelque chose de doux, soyez doux avec vous-même. Et puis regardez les situations autour de vous pour aller que dans les situations douces. Choisissez les situations douces plutôt que celles qui sont difficiles. Et souvent, quand on est dans le calme de la paix de soi-même, on peut trouver cette douceur-là. Parce qu'il n'y a peut-être rien d'autre qui se propose de doux finalement. Alors là, on voit une femme qui regarde le miroir et il voit l'homme. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est en soi, on a toujours du masculin et du féminin. Et parfois, on a plus tendance à être ou féminin ou masculin à l'intérieur de soi. Le féminin se tourne vers l'intérieur, le masculin vers l'extérieur. Le yin et le yang. Pendant que vous êtes dans ce temps d'amour pour vous, essayez d'harmoniser votre masculin-féminin en étant à la fois doux avec vous dans l'intériorité du féminin et à la fois de prendre soin de votre masculin dans l'agissement du monde, quand vous êtes tourné vers l'extérieur. Placez votre masculin dans des situations où il peut se sentir bien. Vérifiez là où vous mettez les pieds pour être pas dans un endroit où il y a des tiraillements, où il y a des malheurs, mais un endroit où c'est doux aussi. Prendre soin de vous autant dedans que dehors, en fait, c'est ça que j'aurais envie de vous dire. Soyez doux vraiment avec vous, mais autant dedans que dehors, dans l'extérieur et l'intérieur. Aimez-vous pour vous emmener dans des endroits doux pour vous. De la douceur, les amis, de la douceur. Donc j'aurais presque envie de vous dire que c'est pas encore le moment d'aller chercher un partenaire, parce que le plus important, c'est d'apprendre à être en amour pour vous-même, et après, quand vous saurez le faire, il y aura de la nouveauté. Vous voyez, c'est un peu le résultat final. L'union, elle viendra après tout ça. Mais quand vous aurez appris à être doux avec votre avec le monde intérieur et le monde extérieur, avec votre féminin et votre masculin, vous prendrez bien soin de l'ensemble, alors le partenaire qui sera à votre image viendra vers vous et saura vous présenter aussi une union douce. Un peu comme ces poissons qui nagent ensemble, vous nagerez comme un poisson dans l'eau avec votre partenaire. Mais ça passe par d'abord prendre soin de vous. Mais sachez qu'en prenant soin de vous, c'est ça que vous allez générer par la suite. L'arrivée de cette unité-là d'amour aussi dans l'extérieur. Mais allez le chercher d'abord en vous avec tous les aspects de vous-même. Voilà le message qui semble vous être donné, les amis. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite beaucoup de douceur. Et j'espère que ce petit temps de partage vous en aura amené, en tout cas, et que le temps de votre écoute, vous serez fait du bien, parce que c'est le but aussi de ces vidéos, c'est de se faire du bien en les écoutant. En tout cas, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions ou à partager en dessous de la vidéo si vous sentez que ça peut vous amener du plus. Et surtout, de la douceur, de la douceur, de la douceur. Merci, merci.